Bonsoir à tous et merci d'être en notre compagnie en ce début de week-end pour le temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. À la une de l'actualité, les prévisions climatiques de la première saison des pluies pour la période allant de mars à juin 2023 indiquent avec 45% de chances que les cumuls saisonniers seront insédentaires. Les populations de la commune d'Atekoubé, une zone à risque, sensibilisent et se préparent. Et puis hors de chez nous, le commandant de la force régionale est-africaine, Jeff Niaga, déployé dans l'Est de la République démocratique du Congo, a démissionné suite à des menaces de mort. Merci d'être en notre compagnie sur RTI2. La saison des pluies approche à grands pas. L'assaut des SAM a annoncé des cumuls saisonniers et sédentaires de mars à juin 2023. Et à Mosikro, une zone à risque dans la commune d'Atekoubé. Les populations se préparent pour faire face aux pluies diluviennes. Victimes d'un drame durant une forte pluie, il y a quelques années en arrière, ces populations passent de cour en cour pour sensibiliser les habitants du quartier sur les précautions à prendre pour éviter les dégâts pendant les pluies à venir. Justin Kwasi. Quartier Mosikro, commune d'Atekoubé. Les impacts des pluies diluviennes d'il y a une décennie sont encore visibles en ce lieu. La clôture qui est là a glissé, il y avait 3 maisons. Et ça fait des dégâts, il y a eu des pertes en vie humaine. Et vraiment, depuis ce temps, ça vraiment c'est resté dans notre tête. Bon, depuis ce moment aussi, on a essayé de sensibiliser de notre côté, dans le quartier, empêcher les parents qui sont collés tous vers la clôture, où il y a les murs, il y a les dangers, d'essayer de se écarter des clôtures. Considéré comme une zone à risque depuis lors, l'espace est désormais sécurisé par les responsables du quartier pour éviter d'éventuelles recolonisations. Il y a eu éboulement ici, donc ils m'ont dit de regarder la cour, sinon les gens allaient vendre ça. Maintenant, de l'autre côté là-bas, on n'a pas le droit de faire quelque chose là-bas. Mais vers ici, comme il n'y a pas de problème, c'est pour ça que je suis toujours là. Ils surveillent le coin pour ne pas que les gens vont venir s'installer ici. Même les gens viennent, même ils peuvent faire maison en bois, mais on ne veut pas. C'est pas ça quoi. Et si on fait là-bas encore, ça peut tomber. Voilà pourquoi je suis là. Les espaces à risque comme celui-ci sont nombreux dans ce sous-quartier de la commune d'Atekoubé. Pour attirer donc l'attention des habitants du quartier sur les dangers auxquels ils sont exposés, Yoba opte pour la sensibilisation avec comme stratégie le porte-à-porte. Les lieux de culte ne sont pas en marge. Vous savez, actuellement, on rentre dans la saison de pluie. Donc, pour éviter les morts d'hommes, les prêtres en vie humaine, on vient de les sensibiliser. Pour dire, quand il y a un problème, chercher à joindre l'association de la jeunesse du quartier pour qu'on puisse sauver plus de vies humaines. Une initiative soutenue par les habitants du quartier Mosikro. De bonnes œuvres parce que vraiment le respect aussi de la vie est très important. L'islam même nous ordonne de préserver la vie, c'est très important aux gens. Si eux se sont épargnés, d'abord la vie est sauvée et puis l'humanité aussi est sauvée. Le président de la jeunesse a pris les précautions pour entrer dans les cours, pour sensibiliser, pour ne pas avoir danger pour la pluie qui vient là. C'est très bon. Il n'a qu'à continuer à faire, parce que quand ça commence là, c'est très dangereux, on meurt trop. Donc ce qu'il fait là, si on dit à quelqu'un qu'ici est dangereux là, il n'a qu'à quitter, il n'a qu'à accepter. Se prémunir des dangers liés aux pluies diluviennes, surtout en cette période d'intempéries, c'est la priorité des populations de Mosikro. Une très belle initiative encouragée pour sauver des vies. N'oubliez surtout pas d'être prudent partout sur les routes et surtout de sortir couverts. De la commune d'Atekoubé, rendons-nous dans l'un des marchés les plus prisés de la commune d'Abobo. Appelé Flalogo, nombreuses sont ces personnes qui se rendent dans ce marché de gros riches en plantes médicinales traditionnelles. Des plantes utilisées pour les soins de santé primaires, communément appelés le traitement indigéna. Dans ce marché, les feuilles, les écorces et les racines des plantes ont des coûts abordables. Non Sangaré et Pagasoro, Kone de Madongi, reviennent du marché Flalogo d'Abobo. Abobo, quartier petit marché. Dans cette allée menant sur les rails, des balais incessants de vendeurs et acheteurs de médicaments traditionnels. Nous sommes dans le marché de gros des plantes médicinales de la commune. Ici, on y trouve un peu de tout. Ça, c'est médicaments de diabète. Tension, hernie, fièvre typhoïde, on appelle ça boule de diabète.
Il y a d'autres qui parlent mangue sauvage. Ça là c'est nep-nep. Il y a d'autres qui appellent collé-collé. Ça c'est bébé marché. Et puis c'est secret des femmes aussi. Voilà. Quand on prépare, on boit, là ça sert la personne quoi. Et puis ça rend doux aussi. Parce que ça nous sauve nous les femmes. Ça c'est poivre long. Poivre long là. On mélange dans les médicaments de plaie de ventre. Souvent les cocos, ça fait faiblesse sexuelle là. Et puis celui qui a problème de sang, celui qui son sang aussi est sale. C'est ce que ça fait. Ces plantes nous viennent des villes de l'intérieur du pays, précisément Tiéwissou, Korogo, Katiola, Dabakala et Odiéné. On a des plantes qui soignent divers maux, dont le paludisme, les plaies de ventre, la dysenterie, l'hémorroïde et l'anémie. Fatoumata vend dans ce marché de gros de plantes médicinales depuis une dizaine d'années. Le marché, vraiment le marché, c'est bien pour nous. Plus que c'est les médicaments indigènes, on vend. Donc les gens viennent payer. Quand ils payent, ils reviennent et nous disent que les médicaments sont bons. La vente de plantes médicinales, un commerce qui fait vivre de nombreuses familles. Par jour, souvent on peut vendre 5 000, souvent 10 000, ça dépend du marché quoi. Il y a des jours aussi, on ne gagne rien. Mais comme c'est le courage là, on est dedans un peu. Nous, on gagne pour nous dedans. C'est avec ça que je prends pour souvenir à mes besoins. Par exemple, mes besoins personnels, les dépenses de mes enfants. Feuilles, écorces, racines, entre autres. Ce marché de gros dispose d'une biodiversité riche en plantes médicinales, de quoi satisfaire la clientèle. Kwasi-Kra ne manque pas d'occasion pour y faire un tour quand il est dans le besoin. Je suis venu chercher ces feuilles-là. En Djoula, on appelle ça bord. Avec l'autre, qui est Floco Fracas, je suis venu les acheter pour aller donner à quelqu'un, pour soigner quelqu'un, une personne qui a un problème de glycémie montée. Ce marché de gros est le lieu également où les revendeurs des médicaments traditionnels viennent s'approvisionner. Parce que je sais que c'est ici, quand je viens, ça m'arrange. Ce que je sais, je peux trouver ici. C'est à cause de ça que je viens ici. Pourquoi je choisi? Parce que le mangue là, ça soigne beaucoup de choses. Mais je ne prends pas ça seul pour soigner. Je mélange avec un autre médicament pour soigner les enfants. J'arrive à la maison, je vais piler et puis je mélange les médicaments pour faire. On peut boire, on peut briser. C'est ici, nous les revendeurs, on vient en trouver. Aujourd'hui, comme un médicament qu'on vient de mettre dans le sac, ça manque. Donc c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui pour acheter. Quand tu viens ici, n'importe ce que tu veux, médicament, tu vas en avoir. Utilisés pour les soins de santé primaires, ces feuilles et écorces ont des coûts abordables selon les utilisateurs. D'où la ruée des populations vers ce marché de gros. Un marché de gros qui est sous la menace d'être déguerpi à cause de la construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Merci à nous, Sangaré Pagassoro, Kone de Madongui, pour la découverte de ce marché. À la faveur de la Journée mondiale de la sécurité, la Société africaine d'entreposage de produits pétroliers, en collaboration avec une entreprise pétrolière de la place, ont sensibilisé le personnel et les partenaires sur les risques technologiques liés au stockage et au conditionnement du gaz butane. L'objectif était de sensibiliser sur le respect des règles de sécurité élémentaires au bon usage du gaz butane. Et c'était hier, jeudi 23 avril 2023, à Vridi, en présence de Joël Gosset. Instruire les ménages sur les règles de sécurité élémentaires afin de réduire les accidents domestiques liés au mauvais usage des bouteilles de gaz butane. C'est l'objectif des professionnels de la distribution du gaz butane à l'occasion de la Journée mondiale de sécurité. En fonction donc de la manipulation, de la manutention, ça peut créer diverses difficultés, notamment des risques environnementaux, de perte de biens, même ça peut aller jusqu'aux accidents et il peut y avoir mort d'homme. Tout doit compter, tout ce qui est panne, tout ce qui est défaillant, tout ce qui est déviance, il faut accorder une attention particulière, il faut le traiter aussitôt, il ne faut rien différer, il ne faut rien remettre à demain parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la catastrophe peut arriver. Pour nous, il faut qu'on fasse donc de la conscientisation, de l'auto-formation sur donc, comment manipuler ces bouteilles-là. Il y a eu des interactions, il y a eu des jeux de rôle qui ont permis à chacun dans sa fonction de voir un peu son rôle en tant que professionnel dans la maîtrise des risques technologiques. Les RH, par exemple, ont vu qu'il fallait qu'ils s'assurent de la formation du personnel
Dans le cadre de la maîtrise des risques technologiques, les personnes des services achats ont vu qu'il fallait qu'ils soient vraiment rigoureux dans le choix des équipements qu'ils achètent pour pouvoir contribuer à la maîtrise des risques technologiques. Et les opérateurs, naturellement, ont vu qu'il fallait être vigilants sur le terrain, toujours pour maîtriser les risques technologiques. Après la simulation des attitudes recommandées, l'un des prestataires ne reste pas indifférent. Dans tout domaine, il faut chercher à être le meilleur. Hein. Quand on m'a annoncé que je devrais passer pour ce travail, j'ai préparé mon équipe et là je leur ai dit que préparez-vous, il faut qu'on soit le premier, il faut qu'on trouve toutes les questions qu'ils vont nous poser. Et on a travaillé en cela et Dieu merci, on a été les premiers. Chaque année, on déplore des dégâts humains et matériels souvent importants en raison du non-respect des règles de sécurité élémentaires. La Côte d'Ivoire a enregistré 150 incendies impliquant le gaz butane recensé durant les 3 dernières années. Un peu plus loin de la ville d'Abidjan, très bonne nouvelle pour les orphelins de la ville de Touba qui ont reçu des vêtements et des enveloppes des mains de Karim Bamba, président régional de la Chambre d'agriculture, fils et cadre de la région du Hambol. Nous passons tout de suite à l'élément sur la culture. Dans la région du sud de Komoué, les populations de la ville de Bonoua ont procédé tout récemment à la désignation de la nouvelle reine de beauté du concours Miss Aoulaba 2023 de la ville. Cette initiative vise à promouvoir tout simplement la culture africaine à travers la valorisation de la langue martinienne. La rencontre s'est tenue au foyer des jeunes de la ville en présence des autorités administratives et coutumières. Maïssa Kougueye. Bonoua, région du sud Komoué. Ici, esthéticiens et stylistes assistent des femmes. Nous sommes au concours de beauté Miss Aoulaba. 12 candidates sont en liste pour obtenir la couronne. Les dames viennent nous solliciter pour que nous les habillions. J'ai une équipe en place, ceux qui font du make-up et la coiffure. Nous travaillons tous en harmonie, nous travaillons tous ensemble. Après des heures de préparation, aux environs de 23 heures, les candidates défilent devant le public et les membres du jury. Au terme du défilé, le choix du public et des membres du jury se porte sur la candidate numéro 1. Elle devient la Miss Aoulaba 2023 de la ville de Bonoua. Je suis très émue parce que je fais un travail de fond. Je dis merci aux organisateurs. Le concours Miss Aoulaba vise à promouvoir la culture africaine à travers la valorisation de la langue maternelle. En tant que fils de Bonoua, beaucoup attaché à la tradition, vraiment ça a été un honneur pour moi. Quand on m'a choisi comme parrain à la maison, on a pour habitude de parler en français et ça fait que nos langues sont en train de disparaître. Donc j'ai trouvé vraiment le thème salvateur. Au terme de la cérémonie, les candidates ont reçu plusieurs récompenses symboliques. Et toujours en culture, rendons-nous cette fois-ci dans la région du Poro pour l'émission Bonjour 2023. Korogo, ville de la région du Poro au nord du pays, accueille la dernière étape de la tournée nationale de Bonjour. 20h, heure du spectacle. La place de l'indépendance noire de monde. Personne ne veut se faire compter ce moment. Une fois sur scène, tous donnent le meilleur d'eux-mêmes. Les humoristes, eux, font preuve d'ingéniosité et de créativité pour arracher un fou rire. Le public est séduit. Monsieur, il a pris sa femme. Il dit, bébé, aujourd'hui, je m'en vais avec toi au glacier. Et la fille, elle venait dire, madame, vous prenez quel parfum? Femme, tu l'as. Quand il va au Sunandia. À Korogo, on développe la mangue. C'est aussi le développement. C'est ça, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire réunie, qui se retrouve avec ses filles, avec ses fils. Le directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, veut remercier M. Fidel Sarasoro. Une initiative de Fidel Sarasoro, ministre directeur du cabinet du président de la République Alassane Ouattara, représenté par Siloué Cagnon, vice-président du Sénat, fils de la région. Fidel Sarasoro Boroton, c'est avec grand plaisir qu'il a bien voulu offrir cette soirée importante
à la région de Korogo. Je voudrais donc vous dire que ce soir est une soirée récréative. Ceux qui vont venir tout à l'heure forceront les sourires jusqu'à ce que vous ayez à rire à l'infini. Une initiative fort appréciée par l'ensemble des élus et cadres du Poro. Au nom du ministre Sarasoro, dire merci à la RTI. Les humoristes nous ont égayés. Vraiment, on n'a pas senti passer le temps. Nous souhaitons que ces événements se répètent. Ça permet à l'ensemble de la population de communier. La joie des cadres de la région du Poro partagée par les populations qui ont aussi apprécié le spectacle dans son ensemble. Bonjour Koro, ma pub, par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. L'année prochaine, si Dieu le veut, Inch'Allah, il veut qu'il nous revienne encore. Jamais la présentation des humoristes. C'est ma première fois de les voir vis-à-vis. Ça m'a fait du plaisir. C'est ma toute première fois d'assister. En tout cas, je suis très heureux, très ému par la prestation des humoristes. En plus des humoristes, plusieurs artistes chanteurs venus d'Abidjan ont également égayé les populations. Fini les tournées nationales de l'émission Bonjour. Tous les regards sont désormais tournés vers l'extérieur, notamment Bonjour Paris, le 6 mai prochain, avec les mêmes humoristes prêts à défier le public français. Reportage signé par Gassoro Kone de Madongui. En sport, le Nigérien Aibo Hassan a décroché en finale le Graal de la 9e édition du Festival international de lutte traditionnelle d'Abidjan le dimanche 23 avril. Dans une arène sablonneuse pleine à craquer, il a triomphé de son compatriote Nour Hassan en clôture de ce grand rendez-vous annuel disputé en Côte d'Ivoire. Les détails de Patrick Dadier. Avec son gabarit impressionnant et son habileté dans les techniques d'attaque, Aibo Hassan, le lutteur nigérien, n'a pas fait dans la dentelle face à ses adversaires. Dans un parcours sans faute, Aibo Hassan tombe en demi-finale Zakirou Zakari, qui accepte difficilement sa défaite. En finale, le pugilat n'a duré que quelques minutes. Aibo Hassan, le taureau de Maradi, dans un combat éclair, triomphe de son compatriote Nour Hassan, qui s'adjuge le sacre de la 9e édition du Festival de lutte africaine Abidjan 2023. Ce n'est pas la première fois. Et vous avez vu comment nous avons assisté à des combats de haute facture. Et c'est nos lutteurs, les grands lutteurs du Niger qui sont venus. Nous sommes satisfaits parce que la Fédération ivoirienne de lutte, à travers ses commissions, a assuré l'organisation de cette compétition. Ce grand rendez-vous annuel de la Fédération ivoirienne de lutte a permis à 32 participants du Niger, du Burkina Faso, du Mali et de la Côte d'Ivoire de se mesurer dans une arène sablonneuse du Parc des Sports de Tréville en 3 jours de compétition devant une foule estimée à 20 000 spectateurs. Aibo Hassan, vainqueur de cette édition, a reçu un trophée avec une enveloppe d'1 million de francs CFA quand Nour Hassan et Saleh Daouda, classés respectivement 2e et 3e, repartent avec la somme de 500 000 et 100 000 francs CFA. Toujours en sport, mais hors de chez nous, la Fédération internationale de basketball a annoncé ce vendredi 28 avril que la Coupe du monde masculine et féminine 2027 sera organisée par l'Allemagne et le Qatar. Nous vous le disions en titre, le général Jeff Niaga, commandant de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, a déposé sa démission plus tôt hier, jeudi 27 avril. Déployée dans la partie orientale, cette force était censée combattre les groupes armés, mais le général a évoqué une menace de mort. Et pour terminer, en Grande-Bretagne, sachez que le président de la BBC, Richard Sharp, a annoncé ce vendredi 28 avril sa démission. Il a été emporté par une affaire de conflit d'intérêts autour de sa nomination à la tête du groupe public audiovisuel britannique. Encore merci à vous de votre aimable attention et excellent week-end en compagnie de programmes de RTI2, la chaîne la plus proche des populations.